Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je viens d'abord toujours, comme toujours, et je ne me lasserai jamais de vous remercier pour votre présence, pour vos likes, pour vos petits mots. Merci, merci, merci pour tout ce que vous êtes pour moi, puisque vous considérez que je suis quelque chose pour vous. Pour ça, je vous en remercie. Et ça s'appelle tout simplement du respect entre vous et moi. Et ça n'a pas de prix. Voilà pour ma petite intro comme ça, avec je vous envoie des fleurs, je vous envoie des fleurs, je vous envoie des bouquets, des milliers de fleurs. Alors aujourd'hui, je vais venir avec une vidéo qui est plus ou moins dans le questionnement, plus ou moins dans des réponses, plus ou moins en guidance, plus en guidance qu'en voyance. Bon, on va laisser un petit peu les voyances de côté. Non pas que je suis lassée, pas du tout, mais fatiguée, oui, oui, parce que tout ce que malheureusement me vient, que je perçois, ben, ce n'est pas que des bonnes nouvelles, mais là, on va aller vers quelque chose qui peut être, tout en s'amusant, vers quelque chose qui peut être, on va dire, allez, un peu intelligent. Hein. Il y en a qui pensent que dans la voyance, on a oublié d'être intelligent et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose. Ça, je l'ai déjà utilisé puisque c'est mon oracle, c'est la voix des artisans lumière qui est faite. C'est un oracle magnifique. Moi, je salue, mais alors, vraiment mon chapeau bas pour des personnes qui font des oracles comme ça, aussi beaux, avec des illustrations magnifiques. Bon, là, c'est deux femmes. Alors, quand deux femmes se rencontrent, soit c'est l'amour avec un grand A de l'amitié, soit c'est la bagarre et quand les femmes se crêpent le chignon, il faut mieux être loin. Alors, les artisans lumière, qui est un oracle tout beau, tout magnifique, tout rose vêtu. Aujourd'hui, quelle fut ma belle surprise d'avoir dans ma boîte aux lettres un autre oracle qui est son petit frère, on va dire, qui est toujours de Rebecca. La voix des êtres stellaires, des êtres stellaires, pardon. C'est un oracle qui m'a été offert par une amie que je remercie au passage. Je lui dis que j'ai dit que je la nommerai pas, que je donnerai ni son nom, ni son prénom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, ni son numéro de sécu, encore moins son numéro de carte bancaire parce que je ne l'ai pas. Écoutez, il faut faire les choses dans la gaieté, dans la joie. Donc regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau, un bel oracle qui s'ouvre comme ça. Je l'ai reçu depuis il y a moins de 2 heures. J'ai quand même regardé les cartes qui sont magnifiques. Il y a le petit bouquin que je lirai quand je serai en vacances, parce que je vais bientôt m'absenter pendant quelques jours pour aller voir mon enfant. Oui, que j'ai pas vu depuis longtemps, donc je suis très contente de pouvoir aller voir ma fille. Alors voilà, il est très beau. Moi j'aime bien lire les livres comme ça, c'est bien fait, c'est propre, c'est dans un bon français, ça parle aussi des conseils, l'origine, de comment sont venues les idées. J'aime bien aussi lire, bon bah il y a des petites manières, comment tirer les cartes, les messages d'interprétation des cartes. Donc chaque carte, les cartes ne sont pas numérotées et chaque carte, pas grave, hein, c'est pas important, hein, et chaque carte, l'auteur il met son cœur, son âme, il met son fluide, je dirais. Donc respect. Ensuite, une fois qu'on prend un oracle, je parle pour moi, pour ma personne. Moi, je prends l'oracle, je le purifie à ma manière. Chacun purifie son oracle à sa manière. Moi, je souffle dessus, je le caresse, je le regarde, je pénètre dans... Vous voyez, je tourne la première carte, c'est le premier pas. Donc, je fais le premier pas avec l'oracle. Je vais dans l'action, je suis mon intuition pour que tout ça se manifeste à moi, se manifeste je prendrai plus cet oracle pour des guidances en bienveillance, en bienséance, pour avoir aussi des messages clairs et précis. Et là, j'ai dit à mon ami, dès que j'ai touché cet oracle, j'ai eu tout de suite l'idée. Ah oui, parce que c'est comme ça que ça vient chez moi. J'ai eu l'idée
ben, de faire un tirage en guidance, non pas en voyance, hein, je précise, hein, en guidance, et pour répondre à une question que moi-même je vous ai posée. Je vous ai posé dans mon fil d'actualité, il y a quelque temps, c'était quoi le courage pour vous? J'ai eu des réponses, j'en ai eu bien sûr en dessous ce message, mais j'en ai eu aussi en privé, en message sur Messenger, sur WhatsApp, sur Signal, aussi sur VK. Moi je ne suis pas sur Facebook, je n'aime pas Facebook, donc Facebook, il est mort mon Facebook. J'ai Facebook, mais je n'y vais pas. C'est un choix. Donc, des messages qui me parlaient du courage, ou bien qui me posaient la question comment je pourrais retrouver mon courage, comment faire pour avoir du courage. Donc, une question en a ramené une autre. Et en même temps, ben, ça m'a amené à des réflexions que, par exemple, pour nous tous comme on est, je vais dire que face au stress et à l'anxiété, il importe donc d'interroger ce que ces malaises disent de notre monde déjà. Ainsi, au-delà de ce qu'il apparaît, d'abord comme les difficultés individuelles, ce phénomène trahit aussi le caractère inhospitalier, je vais dire, du moment, de la pression du travail ou des responsabilités personnelles. Ça pousse au stress et à l'épuisement, où le tissu social s'effrite et des inégalités augmentent, où plane la menace, vous savez, de l'orage, de crises sanitaires, financières et climatiques maintenant qui nous attendent. Déjà, on entend déjà les premiers grondements. Qui plus est, dans ce monde structuré par des organisations tentaculaires, je vais dire, aux allures souvent kafkaïennes, nous nous voyons régulièrement envoyés à notre impuissance. D'où comment puiser notre courage, sans compter que la quête de sens y est aisément déroutée. Les défis qui nous attendent sont importants. Détourner le regard n'y change rien. Vous savez absolument rien. Il est important au contraire de nous rappeler que nous sommes aussi les auteurs de ce monde. Alors je dirais, moi ici, à l'opposé de ce repli sur soi, de cette fuite dans le divertissement, le mouvement du courage consiste à dépasser l'expérience subjective de la peur pour considérer la réalité objective du risque. Voilà bien un exercice dont la société du bien-être tend à nous détourner, vous allez me dire. Eh oui, c'est ça. Alors le courage implique donc à une lucidité vis-à-vis de soi-même, une juste appréciation des circonstances et une compréhension des valeurs qui doivent gouverner nos actions. En effet, le courage prend un sens dans le fait qu'on accorde plus de valeur à la fin poursuivie qu'à ce qu'on risque de perdre en la poursuivant. Parmi les peurs que nous éprouvons, il convient alors de se demander lesquelles nous informent d'une menace qu'il faut fuir et lesquelles il faut au contraire tenter de surmonter. Cette question suppose qu'on sache non seulement reconnaître la peur vécue, mais aussi évaluer la menace qu'il inspire. Où est-ce qu'on pourrait trouver le courage? On reconnaît généralement dans le courage une disposition à affronter ses peurs, à faire face aux dangers de manière résolue et volontaire. C'est l'élan qui pousse à s'engager dans l'action malgré le risque, malgré le courage que des fois il nous fait défaut. Mais le courage se prolonge aussi dans la persévérance, dans la capacité à renouveler et à maintenir l'audace initiale dans le temps et dans les épreuves. Autrement dit, à ne pas se décourager. Dans ce cas comme dans un autre, agir courageusement, c'est toujours agir malgré le danger, malgré la peur, mais aussi malgré la fatigue, la difficulté, malgré
en somme les passions de répulsion qui tendent à nous éloigner de l'objet dont les raisons supérieures nous commandent de nous en approcher. Alors, le courage ne consiste donc pas à se... Comment dire? Ça ne consiste pas à ne ressentir aucune peur, mais à ne pas faire de cette dernière le critère de son action. C'est dans ce triomphe sur soi que réside le courage qui tient tout entier dans la fermeté d'une volonté qui avance face au vent contraire. Bon, cela étant dit, on n'est pas plus courageux en prenant des risques inconsidérés qu'on ne l'est en s'abandonnant à des peurs déraisonnables. Pour moi, le courage, comme le fait de craindre ce qu'il faut, comme il faut, quand il le faut, et pour la cause qu'il faut, de façon à ne pas tomber ni dans l'excès de la peur, qui est la lâcheté, ni dans la prise de risque excessif, qui est la témérité. En ce sens, il n'y a pas de courage idiot. Non, il n'y a pas de courage idiot, parce qu'il faut être supérieurement intelligent ou réfléchi, longuement pour poser un acte courageux, mais parce que le courage requiert qu'on prenne qu'on comprenne ce qu'on fait et qu'on prenne les choses en main, que le risque soit pris délibérément ou en vue d'une fin consciemment choisie. Alors le courage, c'est toute une chose. Alors aujourd'hui, pour vous, vous vous posez comme moi la question, où commence mon courage, où finit mon courage? Est-ce que je suis quelqu'un de courageux? Est-ce que je suis quelqu'un de lâche? Est-ce que le fait que je tourne le dos à quelqu'un sans même lui dire au revoir, par exemple, est-ce que c'est courageux? Est-ce que le fait que je me prenne la tête avec quelqu'un, je lui crêpe le chignon, je lui en fous plein la tronche, est-ce que c'est courageux? Est-ce que se taire est courageux? Est-ce que parler est courageux? Mais la vraie question est, qu'est-ce qui pourrait m'aider, vous aider à trouver le courage qui doit être enfui en vous, au plus profond de vous, et on va demander à ce bel oracle de nous indiquer quelle est la marche à suivre pour trouver notre chemin ou notre voie, si vous voulez, avec la voie des êtres stellaires pour aller puiser notre courage quelque part dans cette immense galaxie. Alors voilà, je pose 4 cartes sur 3 tas. Alors, j'ai pris pour vous, il y a la feuille dorée pour la première, la feuille blanche pour la deuxième et la feuille verte pour la troisième. Alors là, je vais commencer, j'aime bien commencer toujours par le milieu, j'aime bien. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il vous faudrait à vous, qu'est-ce qu'il te faudrait à toi pour retrouver le courage, pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver votre mission de vie. Alors pour commencer avec la première carte qui est les étoiles. Alors oui, pour retrouver ton courage, peut-être que tu dois t'adresser au ciel, tu dois être un corps de lumière, comme une grille de cristal, transmettre en toute activité ton fluide, ta bonne humeur, ta joie de vivre, et puis lever les yeux au ciel et demander, tout demander à ce qui t'est plus cher. Est-ce que c'est un défunt qui est parti? Est-ce que c'est l'amour de ta vie? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est tes anges? Est-ce que c'est simplement des étoiles pour que tu puisses retrouver le courage? Et tu peux y arriver parce que tu es une personne unique. Tu dois embrasser ta singularité, suivre ton propre chemin pour trouver ton courage et aller toujours plus loin pour le lendemain. Oui, n'oublie pas une chose avec cette carte-là qui est magnifique, qui est splendide, elle est vraiment sublime,
que sur cette terre, nous avons tous une double mission. Oui, on est des êtres stellaires, on est aussi des artisans de lumière, on a une authenticité en nous qu'on peut mettre au service des autres. C'est quand même extraordinaire. Le courage, parfois, chez toi, ou chez vous, hein, chez toi si tu es une amie, chez vous si je ne vous le connais pas, le respect est là, il suffit que toi-même, tu aides quelqu'un à reprendre courage en quelque chose, que ça te donne une force qui augmente le tien, ton propre courage. Et quand je dis ça, regardez-moi ça, si c'est pas joli, elle est magnifique. Alors, plonge dans les mers, plonge. Pour toi, pour retrouver ton courage, il y a deux choses qui font partie de l'univers, les étoiles et la mer. Et ici, il faut que tu vois tout ton potentiel et que tu mettes vraiment la lumière dans ton inconscient, ton conscient et ton subconscient pour arriver à trouver le courage de faire les choses, le courage de dire les choses et le courage de subir les choses, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais. Ensuite, je prends la petite feuille qui est dorée. Alors, pour toi, pour retrouver le courage, pour ce qui pourrait te donner du courage, qui pourrait t'aider à te booster, eh ben, probablement un chant, probablement une musique, une fréquence sonore est très très importante pour toi. Et ça peut t'aider à plonger dans les profondeurs de la douceur, les profondeurs de quand tu te connectes, ou bien ne serait-ce que quand tu as un problème, pour pouvoir remonter ta peur et retrouver ton courage, prendre un bain ou une bonne douche, rien que ça, ça peut te requinquer. Oui, ça peut te requinquer et ça peut te mettre en osmose avec toi-même, parce que souvent dans ton âme et conscience, tu es partagé entre ce que tu veux et ce que tu peux et ce que tu souhaites. Donc là, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à surmonter son courage. Mais parfois, c'est très très bon de toucher le fond. Et quand on s'adonne à cette alchimie de la vie, et ben des fois, on fait un plongeon, on se met en apnée, on donne un coup de pied et hop là, on remonte à la surface et on remonte à la surface terrestre. C'est pas joli ça? Apprendre à être un être à part entière dans un monde, mais pas du monde. Apprendre à vivre dans ce monde, mais pas pour le monde. C'est là où tu peux puiser ton courage. Et quand tu auras puisé ton courage, l'eau est très importante apparemment pour vous ou pour toi. L'eau est extrêmement importante parce que quand on est là et qu'on est dans l'école terrestre, notre façon de vivre, notre croissance de l'âme, tout est toujours à l'étude et toujours étant l'enseignement supérieur. Donc, moi, je dirais que toi, pour retrouver ton courage, c'est de te dire où est-ce que je peux aller, jusqu'où je peux aller. Je ne baisse pas les bras. Je peux le faire. Je me jette à l'eau. Beaucoup d'eau, hein. Vraiment beaucoup d'eau, hein, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. L'eau, des fois, en se sentant étouffé, on prend un grand verre d'eau, à défaut d'une grande bouffée d'air frais, et dire « je vais trouver mon courage à demain, je ne baisse pas les bras, même si j'ai des problèmes, je plonge et je vais et je résous mes problèmes. » Et c'est comme ça que le courage vient à moi et que je prends mon courage à demain. Ensuite, le dernier tirage pour retrouver le courage quand il vous fait défaut ou il te fait défaut. On te demande de trouver ton énergie. Trouver ton énergie. Apparemment, quand toi tu as un gros problème dans ta vie, tu baisses vite les bras. Et là, on te demande de non. Il faut que tu arrives à te canaliser, à te stabiliser pour retrouver une guérison cellulaire, pour retrouver une énergie
et guérir physiquement et émotionnellement. Quand les choses ne vont pas, le courage, c'est pas ça hein, chez toi. Mais si tu arrives à regarder autrement, d'une autre manière, voir les choses sous une autre vision, et tu trouves peut-être avec une énergie des Pléiades, tu visionneras les choses d'une autre manière et des idées inspirées te viendront pour que tu puisses faire face, en prenant ton courage à deux mains, faire face aux problèmes qui sont les problèmes de tous les jours et tout à chacun. Et une fois que tu arriveras à faire ça, tu arriveras à t'équilibrer d'une manière extraordinaire, avec une puissance, je vais dire, cosmique, et tu vas faire de ta vie quelque chose de bien. Donc toi, le courage, on te demande ici, avec cette carte-là, pour arriver à te sortir de tes problèmes, de tes soucis, les prières. Les prières, pour toi, c'est un dévouement que tu dois prendre à ton actif, parce que quand tu fais une prière, la prière, elle est exaucée et tu en reçois les bienfaits. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'univers te demande de t'abandonner et de t'abandonner dans ses bras. L'abandon est à faire pour pouvoir surmonter ses peurs et ses craintes, embrasser les contraintes et aller dans l'extrême de la vie pour aller puiser son courage au plus profond de soi. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, avec ce magnifique oracle. Allez, pour les mariés, hein, je vais rajouter une carte sur chaque tas, avec son grand frère qui est la voix des artisans lumière. Qu'est-ce qui pourrait être donné pour vous en conseil? Qu'est-ce qui pourrait vous venir pour vous aider à avoir du courage et affronter vos peurs, affronter vos problèmes, affronter la vie environnementale, affronter les choses qui, en principe, ne vous font pas plaisir? Quelle est la carte qui pourrait sortir pour vous donner un petit coup de peps, un petit coup d'accélérateur pour aller plus vite et les cheveux au vent? Alors, pour toi qui as choisi la carte dorée, on te dit de répondre toujours à l'appel, quelle que soit votre âme, quelle que soit votre âme, dans quelle étape elle peut être, répondez à l'appel ou faites appel. Faites appel quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel autour de vous, à vos amis, à vos proches. Mais quand on vous appelle, parce que les personnes manquent de courage, écoutez et aidez. C'est donnant-donnant. Vous qui avez choisi la plume blanche, oh là, pilier de lumière. Alors là, c'était que de l'eau, hein, que de l'eau. Et là vient le pilier de lumière. Le pilier de lumière, on vous dit que quand vous plongez, ce qui peut aider à faire que votre vibration augmente, c'est que quand vous vous sentez vous-même un oracle. Et un oracle, on l'interroge. Donc, interrogez-vous et trouvez les réponses. Ou aidez-vous, faites-vous aider pour trouver les bonnes réponses et aller de l'avant pour toujours retrouver votre courage. En tout cas, le rose vous entoure. Si vous êtes une femme, quand vous avez un problème ou vous êtes angoissé, mettez quelque chose de rose sur vous. Une écharpe, un chemisier, quelque chose de rose. Le rose vous portera bonheur. Petit message comme ça qui vient, voilà. Et pour vous qui avez choisi la feuille verte, pour vous, on vous demande de créer le paradis sur terre, parce que votre paradis, vous pouvez le faire. Oh, c'est joli, hein. Donc vous, abandonnez-vous, l'univers vous demande de vous abandonner dans ses bras, et cette carte-là vous dit que quand vous aurez fait ça, eh ben, vous créez votre propre paradis. En fin de compte, les bonnes réponses
on les a souvent en nous, mais on les ignore. Ou on ne veut pas les entendre. Mais pour surmonter vos peurs et vos angoisses, votre courage, c'est d'abord de vous écouter. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que vous passez de très très bonnes vacances. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire encore quelques vidéos. Sinon, on se retrouvera dans quelques semaines ou je ne sais pas encore. Donc, si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Je suis en famille, je me repose. Je crois que j'ai besoin aussi un petit peu de repos dans tous les sens du terme pour puiser mon courage, pour rien que de penser que je vais bientôt reprendre le travail. Déjà, j'ai les bras qui m'en tombent. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance ou une voyance, de me contacter dans ma boîte mail. Je vous répondrai avec joie et plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.